Bien le bonjour et bienvenue dans le podcast Sans prospection, pas de pognon. Le podcast pour les professionnels de l'immobilier qui veulent performer dans leur activité et dominer leur secteur tout en se libérant du temps. Je suis Adrien Lerouge, le fondateur de Domine ton secteur, une entreprise qui a pour objectif d'aider les professionnels de l'immobilier à professionnaliser leur activité et à passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Ça passe par la structure autour de la prospection, la gestion du temps, l'automatisation, la délégation, le mindset, etc. Tu l'auras compris, mon objectif est de t'accompagner au mieux dans ton activité grâce à ce podcast. Autour de ce podcast, tu as un lien et dans celui-ci se cachent plusieurs ressources pour t'aider au mieux dans ton activité. Donc je t'invite à télécharger ou à t'inscrire à celle qui te parle le plus. Tu as également la possibilité de s'inscrire à la liste VIP du podcast pour avoir des avantages, des cadeaux et la possibilité de te faire coacher dans ce podcast. Et surtout, n'oublie pas de le partager, en parler autour de toi et surtout activer la petite cloche à t'abonner et à noter le podcast. Si tu veux aller plus loin et te faire accompagner dans ton activité, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, je te souhaite une très bonne écoute. I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où l'on va parler emailing pour toi qui es conseiller immobilier. Alors pourquoi je veux te parler de l'emailing? Parce que je trouve que c'est un outil encore qui est sous-exploité dans le domaine de l'immobilier, alors que ça fait hyper longtemps que ça existe et c'est un outil qui est hyper puissant et je trouve ça bien dommage que trop peu de conseillers l'utilisent. Alors toi qui m'écoutes, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as une liste email des prospects qui sont présents sur ton secteur? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à écouter ce podcast pour que tu prennes conscience de la raison pour laquelle il faut te mettre à l'emailing. Alors l'emailing, c'est quoi? J'ai demandé à Google et Google m'a dit l'emailing est une démarche de marketing direct qui consiste à envoyer des courriers électroniques à plusieurs destinataires d'une base de données en même temps. Donc j'ai trouvé cette définition qui était très claire et très limpide. Donc en gros, c'est envoyer des emails à une base de données et cette base de données, c'est les emails que tu as récoltés. Alors pourquoi faire de l'emailing? J'ai essayé de recenser les points les plus importants, il y en a évidemment d'autres. Premièrement, et qui n'est pas des moindres, ça permet de faire monter tes prospects à maturité et créer un lien de confiance avec eux. Deuxième point, les emails peuvent être automatisés. Ça demande juste de la création manuelle, mais on va le voir juste par la suite entre la séquence emailing et la newsletter. Mais pour la séquence emailing, une fois que c'est créé, c'est automatisé. Ça ne coûte rien. Mettre en place de l'emailing, ça coûtera juste le montant du logiciel, mais sinon, en soi, ça demande juste du temps et très peu de ressources financières. Tu n'es pas victime d'un algorithme comme sur les réseaux sociaux. Le seul algorithme entre guillemets qu'il peut y avoir dans l'emailing, c'est les spams et encore, je ne compte pas ça comme un algorithme. Donc tu n'es pas victime de l'algorithme comme tu peux le voir sur les réseaux sociaux. Tu peux faire des envois en masse et l'email dispose d'un taux d'ouverture de 20 à 25 en moyenne, donc ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'entre un prospect sur 5 et un prospect sur 4 va ouvrir tes mails. Donc tu peux même monter au-delà dans les emails, hein. Il y a des emails qui ont un taux d'ouverture de 40, 50, 60 mais attention, aujourd'hui le taux d'ouverture est faussé à cause d'Apple entre guillemets. En fait, quand tu envoies un email à des destinataires qui ont un iPhone, donc à iOS, eh bien c'est d'abord Apple qui va ouvrir le mail avant de le transférer au destinataire. Et du coup, eh bien, il se peut que ton email ait été ouvert par Apple et non par ton prospect. Donc ça peut fausser le taux d'ouverture. Donc c'est pas cette donnée-là qui est la plus importante dans l'email. Donc maintenant, je vais te parler du coup de la séquence emailing et la newsletter. Donc dans l'emailing, on a deux choses. Premièrement, on a la séquence emailing. La séquence emailing, c'est quoi? C'est une séquence d'une série de mails automatisés qui s'envoient à une fréquence que toi tu définis. Donc souvent, ton prospect va tomber dans une séquence emailing suite par exemple à un guide qu'il aura téléchargé. Donc le but de cette séquence, c'est de faire monter ton prospect à maturité et de le transformer suite à cette inscription.
Donc ça peut être soit obtenir un rendez-vous téléphonique avec lui, soit un rendez-vous physique, soit une estimation, et cetera. Donc là, la séquence emailing, l'avantage, c'est que tu l'as créée une fois et ensuite c'est automatisé. Donc tu vas l'améliorer bien évidemment, mais ça demande une grosse partie de création et après c'est automatisé, ça travaille pour toi. Ensuite, tu as la newsletter. Alors la newsletter, comme son nom l'indique, la newsletter, c'est un email d'information que tu envoies souvent de manière hebdomadaire à ta base de données. Donc là, ça permet encore une fois de créer du lien avec tes prospects. Donc l'avantage en fait avec l'emailing aussi, c'est que tu peux créer des tags. Donc on verra le logiciel juste après, celui que je te recommande. Donc c'est-à-dire créer des tags, c'est ranger tes prospects bien, dans une case. Donc, par exemple, le tag propriétaire, le tag prospect secteur, le tag acquéreur, et cetera. Et du coup, tu peux envoyer des mails au tag que tu souhaites. Alors, quoi envoyer dans tes séquences emailing ou dans ta newsletter? Tu peux envoyer tout type de contenu sur l'immobilier et sur ton quartier, donc attention à ce que ce soit adapté à ta cible. Donc ça peut être l'évolution du marché, une enquête de quartier par exemple que tu as réalisée, que tu envoies en newsletter, les biens que tu as vendus, raconter des histoires, la mise en avant d'un acteur local, des conseils en immobilier. Voilà. En fait, tout ce que tu vas mettre en place dans ton courrier de distribution de boîtage, sur les réseaux sociaux et cetera tu peux le recycler dans l'emailing et ça, c'est hyper important de travailler autour du recyclage, donc soit à partir de l'email ou soit à partir des choses que tu vas créer sur les réseaux sociaux ou dans ton boîtage pour le recycler dans l'email. Ensuite, je voulais te parler du coup de l'outil pour l'emailing. Alors, pour faire de l'emailing, tu as plusieurs outils, hein. Tu as ActiveCampaign, MailerLite, et cetera. Mais moi, je te recommande System.io. Voilà, je l'utilise depuis maintenant plus de 3 ans, System.io. Et en fait, en termes de rapport qualité-prix et en termes de performance du logiciel, je n'ai pas trouvé de logiciel qui était aussi puissant si on compare toutes ces choses-là. Donc, en plus de faire de l'email, donc soit des séquences d'emailing, soit des newsletters, tu peux créer pas mal de choses depuis cet outil. Tu peux créer un blog, donc pourquoi pas un blog local sur ton secteur, ça peut être intéressant. Tu peux héberger des formations. Donc oui, héberger des formations en tant que conseiller immobilier, ça peut être utile, peut-être qu'on en reparlera dans un autre podcast. Tu peux créer des pages de capture. Donc des pages de capture, si tu ne vois pas ce que c'est une page qui a pour but de récolter l'email d'un prospect en échange de quelque chose. Tu peux même faire ton site internet sur System.io. Voilà. Tu as plusieurs choses à mettre en place sur System.io et tu peux également mettre en place des workflows et des automatisations. Donc des workflows, c'est une suite d'automatisation que tu peux mettre en place. Donc tu as énormément de fonctionnalités et en plus de ça sur System.io, tu as une version qui est gratuite, donc tu peux tester l'outil gratuitement. Donc moi ce que je te recommande, c'est vraiment de capturer tous les emails de tes prospects sur ton secteur. Avec les réseaux sociaux, malheureusement, tu es victime d'un algorithme et en plus de ça, les prospects qui te suivent ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent en fait au réseau social, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Si demain le réseau social te dit ciao, tout ce que tu as construit en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux pour avoir des prospects locaux, ça s'écroule. Alors qu'avec une liste email, c'est différent. Les prospects t'appartiennent. Donc je t'invite à te servir des réseaux sociaux en tant que vitrine, mais ne pas dépendre des réseaux sociaux pour faire croître ton activité puisque tu vas dépendre d'un algorithme et en plus les prospects ne t'appartiennent pas. Donc le métier de conseiller immobilier, il évolue et je te conseille très fortement de t'adapter à cette évolution. Moi par exemple, j'utilise le podcast pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'algorithme. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai tant d'abonnés sur le podcast que, il va y avoir qu'une petite partie des abonnés, qui vont, voir le podcast. Non, tout le monde va recevoir, la notification comme quoi le podcast est sorti. Idem pour les mails, mis à part quand ça tombe dans les spams et cetera, il n'y a pas d'algorithme. Donc moi, je t'invite, grandement à creuser la piste de l'email si tu l'utilises pas aujourd'hui. Donc ce podcast était un podcast au format court. En tout cas, j'espère que tu as pris conscience de l'importance d'utiliser l'email dans ton activité. Donc j'espère que ça va t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et dans Propulse tes leads, mon programme d'accompagnement, je t'accompagne également sur ce type de sujet pour automatiser le suivi de tes leads, pour les faire monter à maturité et les transformer en clients. Donc si tu ressens le besoin de te faire accompagner dans ton activité de conseiller immobilier pour obtenir plus de rendez-vous ou pour te libérer du temps et passer du coup ce temps avec tes proches, je t'invite à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux quand ce sera le bon moment pour toi et quand tu te sentiras prêt.
On verra ensemble comment je peux t'aider à professionnaliser ton activité pour que tu sois épanoui dans celle-ci. J'espère que cet épisode t'aura plu. C'était Adrien. Ciao, ciao.